Tu es infirmière ou infirmier et si tu as l'impression que ce que tu sais faire ne compte pour personne, alors que tu fais des choses que peu de gens savent faire, je pense savoir exactement pourquoi et ce n'est pas parce que ça n'a pas de valeur. Tu gères des situations que d'autres fuiraient, tu prends des décisions en quelques secondes, tu rassures dans le chaos et pourtant, personne ne te le dit jamais comme ça et toi non plus, tu ne te le dis jamais comme ça. Si tu continues à croire que c'est normal, c'est le métier, tu vas rester encore longtemps avec une compétence énorme mais invisible, même à tes propres yeux et ça a un nom dans la recherche en psychologie de l'apprentissage. Je te l'ai déjà raconté, c'est quand j'ai été formateur en école d'aide-soignant que ma cadre m'a montré la notion de compétence transférable. Avant ça, je ne voyais même pas ce que je savais faire. Ce n'est pas qu'elle m'a appris quelque chose de nouveau, elle m'a juste montré ce qui était déjà là, invisible à mes propres yeux. Dans cette vidéo, je vais te montrer le modèle qui explique pourquoi ta compétence est devenue invisible, ce que des recruteurs en dehors de l'hôpital recherchent précisément chez toi sans le savoir, et un exercice pour traduire ce que tu sais faire en quelque chose de concret. Et si à la fin tu veux qu'on regarde ta situation ensemble, il y a un lien vers mon formulaire qui est en description. Si tu es infirmier ou infirmière et que tu te dis ce que je fais c'est normal, il n'y a rien d'extraordinaire, écoute bien ce qui suit parce qu'il existe un modèle utilisé depuis plus de 50 ans pour former des professionnels dans énormément de métiers et qui explique exactement ce qui t'arrive. Ce modèle s'appelle les 4 étapes de la compétence. Il a été formulé à la fin des années 60 par un formateur américain qui s'appelle Martin Brodowell. Puis il a été popularisé par Noel Birch. Il décrit 4 niveaux par lesquels on passe toujours dans le même ordre quand on apprend vraiment quelque chose. Ça aussi, je le tiens de ma formation de formateur pour adultes. Le premier niveau, c'est l'incompétence inconsciente. Tu ne sais pas faire et tu ne sais même pas que tu ne sais pas. Le deuxième, c'est l'incompétence consciente. Tu réalises que tu ne sais pas et ça devient inconfortable. C'est le début de l'apprentissage à l'école d'infirmière par exemple. Le troisième niveau, c'est la compétence consciente. Tu sais faire, mais ça demande encore un peu de concentration et d'effort. De l'attention à chaque étape. Et le quatrième niveau, celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la compétence inconsciente. Tu sais faire tellement bien que ça devient automatique, invisible, sans effort conscient, au point que tu ne remarques même plus que tu le fais. Donc c'est ça la vraie valeur de cette information. Si ce que tu fais chaque jour te semble normal et sans valeur, ce n'est pas parce que tu n'en as pas, c'est parce que tu as atteint le 4e niveau de compétence sur ce point précis. Et à ce niveau-là, par définition, tu ne vois plus ta propre compétence, elle a disparu de ta conscience au moment exact où elle est devenue la plus solide. Mais alors, comment ce mécanisme se manifeste-t-il concrètement dans ton quotidien de soignant ? Ce phénomène touche particulièrement les professionnels expérimentés et c'est presque injuste. Plus tu es compétent, moins tu vois ta propre compétence. Un débutant, encore au niveau 2 ou 3, sans chaque geste, chaque décision, chaque effort. Toi, avec des années d'expérience, tu es passé au niveau 4 sur tellement de choses que tu as fini par te mettre dans la même case. C'est mon travail, c'est normal. Prends une image simple. Quelqu'un qui parle sa langue maternelle depuis toujours ne remarque jamais à quel point sa grammaire est complexe. Il ne réfléchit pas à la conjugaison, à l'ordre des mots, aux exceptions. Tout ça, ça sort tout seul. Il faut qu'un étranger galère pendant des mois pour lui faire réaliser à quel point sa propre langue est difficile à maîtriser. Eh bien toi, avec le soin, c'est exactement pareil. Gérer une urgence, désamorcer une famille en crise, prioriser en une fraction de seconde entre 3 patients qui ont tous besoin de toi en même temps, pour toi, c'est devenu ta langue maternelle. Pour la plupart des gens, ce serait une montagne infranchissable. Et pendant ce temps-là, en dehors de l'hôpital, des recruteurs cherchent activement exactement ce que tu as sans le savoir. Une étude récente auprès de DRH européens montre que 49% d'entre eux placent l'agilité et la capacité d'adaptation en tête des compétences recherchées, suivi de l'apprentissage continu à 45% et de l'organisation personnelle à 41%. Ce ne sont pas des compétences rares dans l'absolu. Elles sont juste rares à ce niveau de maîtrise inconsciente, le niveau 4, chez la plupart des candidats. Toi, tu y es déjà depuis des années sans le savoir. Alors concrètement, qu'est-ce que ça représente ce que tu as développé sans t'en rendre compte ? Ce ne sont pas des compétences vagues, ce sont des choses très précises, que le monde en dehors du soin valorise énormément. La gestion de crise sous pression, tu prends des décisions en quelques secondes avec des informations incomplètes dans un contexte où l'erreur a un vrai coût. C'est exactement ce qu'on enseigne très cher dans les formations en management de crise pour le cadre d'entreprise. C'est dire. La pédagogie sous stress, expliquer un geste, un traitement, un diagnostic à quelqu'un d'affolé en le rendant compréhensible et rassurant en quelques phrases. C'est le cœur du métier de formateur. La coordination d'équipe en temps réel, orchestrer plusieurs personnes, plusieurs tâches, plusieurs priorités en même temps, sans jamais tout écrire noir sur blanc avant. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle ailleurs de la gestion de projet.
Et la régulation émotionnelle des autres, rester stable et rassurant face à quelqu'un qui panique, qui pleure, qui est agressif, c'est une compétence que très peu de métiers développent à ce niveau et qu'énormément de secteurs recherchent du management à l'accompagnement individuel. Ce ne sont pas des compétences que tu dois aller chercher ailleurs dans une formation. Elles sont déjà là. Elles sont juste rangées dans ta tête sous une seule et unique étiquette. Infirmier ou infirmière. Un mot qui, en dehors de l'hôpital, ne dit rien de tout ce contenu réel. Comment concrètement sortir de ces compétences, de cette étiquette unique, pour les rendre visibles et utilisables ailleurs? Eh bien, voici un exercice en 2 temps, simple, que tu peux faire ce soir avec un stylo et une feuille. Premier temps, demande à un proche qui n'est pas du milieu du soin de te décrire, avec ses propres mots, ce qu'il pense que tu fais concrètement au travail. Ne l'aide pas, laisse-le chercher. Compare sa réponse à ce que tu ferais toi-même. L'écart entre les deux, c'est très exactement la taille de ta zone invisible. La partie du niveau 4 que même les gens qui t'aiment ne perçoivent pas. Deuxième temps, celui qui change vraiment la donne, prends 3 situations précises de ta semaine dernière. Pas des généralités, des situations réelles. Pour chacune, pose-toi cette question. Si je devais donner un nom à ce que j'ai fait là, un nom qu'on utiliserait dans une entreprise, un cabinet, une formation, ce serait quoi? Une urgence gérée seule devient de la gestion de crise en autonomie. Un patient agressif calmé, sans y laisser de plume, devient de la médiation en situation tendue. Un nouveau formé en une garde devient de la transmission de compétences accélérée. Ce ne sont pas des mots exagérés, ce sont les mots exacts que ces compétences portent une fois sorties de l'étiquette infirmier. Faire cet exercice, tu peux le faire seul. Ce qui est plus difficile à faire seul, c'est de transformer cette liste de compétences nommées en quelque chose de concret, de rémunéré, en dehors de l'hôpital. C'est exactement ce qu'on construit dans l'accompagnement de 6 semaines avec une méthode dédiée pour croiser chaque compétence identifiée avec ce que le marché est prêt à payer pour elle. Une fois ces compétences nommées, comment savoir lesquelles valent vraiment la peine d'être développées plus loin? Ça change que tu arrêtes de chercher quelque chose de nouveau à apprendre pour avoir de la valeur ailleurs. La valeur, elle est déjà là, construite pendant des années au prix fort. Nuit, garde, situation difficile. Ce qui manquait, ce n'était pas la compétence, c'était juste le nom qu'on ne t'avait jamais donné pour le reconnaître. À toi, en premier. Donc si ta compétence est invisible plutôt qu'absente, la question qui reste, c'est comment on la rend concrète en 30 minutes sans attendre qu'on te la révèle par hasard comme moi je l'ai découverte grâce à ma cadre. Je te montre exactement comment faire dans cette vidéo-là, comment identifier tes compétences transférables en 30 minutes. On se retrouve là-bas.